Voyons comment calculer des limites de fonctions en l'infini, mais d'abord générique. Quand on calcule des limites de fonctions en l'infini, 3 cas d'indétermination peuvent se présenter. Il s'agit de l'infini moins l'infini, de 0 fois l'infini, ou bien de l'infini sur l'infini. La plupart du temps, pour lever ces indéterminations, on utilisera la règle dite du plus haut degré, ou encore la règle du binôme conjugué. Voyons avec des fonctions polynômes comment calculer la limite en l'infini d'une fonction, polynomiale donc. Et calculons la limite quand x tend vers plus l'infini de 5x² moins 2x moins 7. La première chose à faire, c'est de remplacer x par l'infini. On a alors 5 fois plus l'infini au carré, moins 2 fois plus l'infini, moins 7. L'infini au carré, c'est encore l'infini, 5 fois l'infini, toujours l'infini, 2 fois l'infini, c'est l'infini, et donc j'ai plus l'infini, moins 7, mais j'ai déjà ici un cas d'indétermination, puisque je rencontre la situation infini moins infini. Donc on va utiliser la règle de plus haut degré, c'est-à-dire que dans 5x² moins 2x moins 7, on va mettre le terme de plus haut degré en évidence. Le terme de plus haut degré, c'est évidemment 5x². Donc la limite est égale à la limite en l'infini de 5x², qui est mis en évidence. Et donc dans les parenthèses, on va retrouver 1, moins 2x divisé par x², c'est-à-dire 2 sur 5x, moins 7 divisé par 5x². À présent, en remplaçant à nouveau x par l'infini, j'ai ici une expression qui va tendre vers 0, puisqu'en fait j'ai 2 divisé par 5 fois l'infini, donc 2 divisé par l'infini, ça tend vers 0. Pareil pour l'autre terme, 7 divisé par l'infini tend vers 0. Et donc finalement, il reste à calculer la limite de 5 fois x² fois 1. Et donc quand on remplace une dernière fois, on a 5 fois plus l'infini au carré fois 1. Dans les parenthèses, on a bien 1 moins 0 moins 0. Donc au final, on obtient plus l'infini. Voyons maintenant comment cela se passe pour des fonctions rationnelles, c'est-à-dire des fonctions qui contiennent des fractions de polynômes. Et dans le premier exemple, nous allons calculer la limite en plus l'infini de 2x² plus 3x sur 4x² moins 2. Et donc, on ne perd pas ses bons réflexes, on commence par remplacer x par plus l'infini. On obtient alors 2 fois l'infini au carré équivaut l'infini, plus 3 fois l'infini toujours l'infini. Donc en fait, au numérateur, j'ai plus l'infini. Au dénominateur, j'ai également plus l'infini, et là, je me retrouve avec le cas d'indétermination, infini divisé par infini. Et là aussi, on va mettre les termes de plus haut degré en évidence, au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, on va mettre 2x² en évidence. Au dénominateur, c'est 4x² qu'on met en évidence. Dans les parenthèses, on a 1 moins 1 sur 2x². Alors là, ce que je peux faire, c'est simplifier. Déjà, je peux simplifier 2 et 4, il reste 2. Et surtout, je peux simplifier le facteur x². Donc finalement, il reste à calculer la limite en plus l'infini de la fonction 1 plus 3 sur 2x divisé par 2 fois 1 moins 1 sur 2x². Et là, quand on remplace chaque x par plus l'infini, il reste 1 au numérateur et 2 au dénominateur. Donc ici, la limite en l'infini a donné un nombre réel. Dans le deuxième exemple, on va calculer la limite en moins l'infini de moins 3x³ plus 6x sur 2x² moins 2. Et on commence par remplacer x par moins l'infini. Moins l'infini exposant 3, ça vaut moins l'infini, et moins 3 fois moins l'infini est égal à plus l'infini. J'ai donc plus l'infini plus 6 fois moins l'infini, c'est-à-dire moins l'infini. Donc là, j'ai déjà un cas d'indétermination. Et au dénominateur, j'aurai
plus l'infini. Pour lever l'indétermination, on va mettre les termes de plus haut degré en évidence au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, on met moins 3x³ en évidence. On a donc dans les parenthèses 1 moins 2 sur x carré. Et au dénominateur, c'est 2x² qu'on met en évidence. Et là, j'ai alors 1 moins 1 sur x carré. Grâce à cette mise en évidence, je constate que je peux simplifier x carré au numérateur et au dénominateur. Je remplace alors à nouveau x par moins l'infini. Au numérateur, j'ai moins 3 fois moins l'infini, donc plus l'infini. Et plus l'infini divisé par 2, ça vaut plus l'infini. N'oublions pas que chaque parenthèse tend vers 1. Enfin, dans le troisième exemple des fonctions rationnelles, calculons la limite en plus l'infini de cette fonction. Je remplace x par plus l'infini et donc au numérateur, j'ai moins l'infini plus l'infini. On rencontre déjà là un cas d'indétermination, alors qu'au dénominateur, on aura plus l'infini. On va donc à nouveau mettre les termes de plus haut degré en évidence. Au numérateur, on met moins 2x² en évidence. Dans les parenthèses, j'ai alors 1 moins 4 sur x. Et au dénominateur, on va mettre 6x³ en évidence parce qu'attention, le polynôme n'a pas été ordonné. Quand on met 6x³ en évidence, dans les parenthèses, on a 2 sur 3x plus 1 moins 5 sur 6x³. Grâce à cette mise en évidence, on peut simplifier x carré au numérateur et au dénominateur. Et on peut également simplifier 2 et 6, il reste donc 3 au dénominateur. Remplaçons une dernière fois x par plus l'infini, j'ai alors au numérateur moins 1 et au dénominateur plus l'infini. Et dans le calcul des limites, moins 1 divisé par l'infini, ça vaut 0. Passons enfin aux fonctions irrationnelles, c'est-à-dire des fonctions qui contiennent des racines carrées. Et donc pour ça, je rappelle ou j'explique que la racine carrée de x carré est égale à la valeur absolue de x. Et la valeur absolue de x, c'est x si le x est positif, mais c'est moins x si x est négatif. Voyons dans un exemple et calculons la limite quand x tend vers plus l'infini de 5 moins x sur la racine carrée de x carré plus 2x. Là aussi, on remplace x par plus l'infini. J'ai moins l'infini au numérateur. Sous la racine carrée, j'ai plus l'infini. Et la racine carrée de plus l'infini, c'est possible, ça vaut plus l'infini. Donc je suis dans le cas d'indétermination, infini sur infini. Là aussi, je vais chercher à mettre les termes de plus haut degré en évidence. Au numérateur, j'ai un polynôme. Et le terme de plus haut degré, c'est moins x. Je mets donc moins x en évidence. J'ai alors 5 moins 5 sur x plus 1. Au dénominateur, je vais également mettre le terme de plus haut degré en évidence, mais tout d'abord sous la racine carrée. Donc je mets x carré en évidence. J'ai 1 plus 2 sur x. Et la racine carrée va porter sur chacun de ces facteurs. J'obtiens alors la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x fois moins 5 sur x plus 1. Et au dénominateur, je rencontre la racine carrée de x carré, c'est-à-dire la valeur absolue de x. Et on la multiplie par l'autre expression, 1 plus 2 sur x. Alors comme je rencontre la valeur absolue de x, il est bon de connaître le signe de x. Et ici, comme x tend vers plus l'infini, ça veut bien dire que x est positif. Je peux donc remplacer la valeur absolue de x par x. J'ai alors la limite en plus l'infini de moins x fois moins 5 sur x plus 1, donc le même numérateur. La valeur absolue de x devient x,
et je recopie la racine carrée de 1 plus 2 sur x. Je peux donc maintenant simplifier x par x et remplacer une dernière fois x par plus l'infini. Il me reste alors moins 1 au numérateur, divisé par la racine carrée de 1, c'est-à-dire 1. J'ai donc ici comme réponse moins 1. Passons à un deuxième exemple et calculons cette limite en moins l'infini. Quand on remplace x par moins l'infini, on a plus l'infini au numérateur et également plus l'infini au dénominateur. C'est toujours un cas d'indétermination. On va à nouveau mettre le terme de plus haut degré en évidence. Je mets x carré en évidence au numérateur. J'ai donc 1 moins 3 sur x. Au dénominateur, je mets 9x carré en évidence sous la racine carrée. J'ai donc 1 plus 4 sur 9x carré. Et la racine carrée porte sur tout ça. Donc la limite devient limite en moins l'infini. De x carré fois 1 moins 3 sur x, divisé par la racine carrée de 9x carré, c'est-à-dire la valeur absolue de 3x, et je recopie la racine carrée de 1 plus 4 sur 9x carré. Alors ici, la valeur absolue de 3x va devenir moins 3x parce qu'on sait que x est négatif dans la mesure où il tend vers moins l'infini. Je vais donc remplacer au dénominateur la valeur absolue de 3x par moins 3x. Alors ceci me permet de simplifier une fois x, et quand je remplace une dernière fois x par moins l'infini, j'ai moins l'infini au numérateur et moins 3 au dénominateur, ce qui donne plus l'infini. Enfin, dans le troisième exemple, on va calculer une limite en plus l'infini de la différence de deux racines carrées. Alors ça ne va pas modifier nos habitudes de faire, et pourtant on va rencontrer une nouvelle méthode pour lever cette indétermination. Commençons par remplacer x par plus l'infini. J'ai donc la racine carrée de plus l'infini, et la deuxième racine carrée, c'est aussi plus l'infini. Donc j'ai le cas d'indétermination infini moins infini. On va mettre les termes de plus haut degré en évidence. Je mets donc 2x carré en évidence sous la racine carrée. Alors comme on va sortir ce 2x carré de la racine carrée, ça va devenir racine carrée de 2 fois la valeur absolue de x, et donc sous la racine carrée, j'ai 1 plus 3 sur 2x. Pour l'autre racine carrée, c'est exactement le même terme qui en ressort, racine carrée de 2 fois valeur absolue de x, fois 1 plus 5 sur 2x. Alors ici, on va aller encore plus loin et refaire une mise en évidence. Donc, ce que l'on met en évidence, c'est la racine carrée de 2 fois x. Je vais pouvoir remplacer la valeur absolue de x par x, parce que x tend vers plus l'infini, ce qui veut dire que x est positif, et donc la valeur absolue de x, c'est x. Et dans les parenthèses, je fais la différence entre les deux racines carrées. Ici, quand je remplace x par plus l'infini, j'ai plus l'infini en dehors de la parenthèse. Et dans la parenthèse, en fait, j'ai 1 moins 1. Ça fait 0. Et plus l'infini fois 0, c'est encore une indétermination. Donc là, on est vraiment dans une situation où c'est impossible de lever l'indétermination en mettant
les termes de plus haut degré en évidence. Et donc notre dernière roue de secours, c'est les binômes conjugués. Ça veut dire qu'on va repartir de l'énoncé, multiplier par le binôme conjugué, mais attention, le travail qu'on vient de faire n'est pas perdu. La première chose, c'est de recopier l'énoncé. Alors, tout comme pour le calcul de limite en un réel, on va multiplier par le binôme conjugué au numérateur et au dénominateur pour ne pas modifier l'énoncé. Voyons à présent ce que l'on obtient. Je recopie limite. Au numérateur, je suis en train d'utiliser les formules de produit remarquable. J'ai donc en fait 2x carré plus 3x moins, et attention de ne pas oublier les parenthèses, 2x carré plus 5x, alors qu'au dénominateur, j'ai la somme des deux racines carrées. Après simplification, au numérateur, j'obtiens moins 2x. Et au dénominateur, je vais à nouveau remettre en évidence. Mais comme j'ai déjà fait une partie du travail ici, en fait, le signe moins est devenu un signe plus au dénominateur. Donc, je vais pouvoir recopier cette partie-ci du travail, mais en changeant juste le signe. J'ai donc racine carrée de 2 fois x, et je recopie racine carrée de 1 plus 3 sur 2x, plus racine carrée de 1 plus 5 sur 2x. Je vois donc que je peux simplifier le facteur x, et quand je remplace une dernière fois x par plus l'infini, il reste moins 2 au numérateur, racine carrée de 2 au dénominateur, et dans les parenthèses, j'ai 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc, la réponse est moins 1 sur racine carrée de 2. Alors, on n'aime pas trop laisser ce genre de réponse, c'est-à-dire que par convention, on ne laisse pas de racine carrée de nombre au dénominateur. Donc, on va multiplier par radical 2 au-dessus et en dessous. Voilà pourquoi la réponse finale, c'est moins radical 2 sur 2.